En fait, Laurent et moi, on s'était rencontrés sur Dar al-Chaga en 2014, un opéra qui était un opéra de la compagnie Feria Musica avec le compositeur Chris de Fort. Donc on était tous les deux là, on s'est retrouvés sur cette aventure et on a travaillé ensemble sur un spectacle qui était un opéra et qui était une création. Et on a appris à se connaître sur ce projet. On ne s'était pas choisi l'un l'autre, pour le coup, c'était quelqu'un d'autre qui nous avait rassemblés. Et on s'est vraiment bien entendu, et donc on est restés amis. On a toujours eu envie de retravailler ensemble, et sans se presser, on a commencé à s'échanger des lectures, à se voir, à se rencontrer quand il était de passage à Bruxelles ou moi à Paris. Et un jour, il a posé sur la table l'essai de Jonathan Crary, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil. Et à partir de là, on a décidé d'écrire ensemble une histoire. Alors Laurent écrivait lui carrément l'histoire, aussi le texte réellement de la pièce. Et ensuite, il venait à Bruxelles et on se répondait, je le challengeais un peu. Et c'est comme ça que s'est construit finalement le spectacle, qui est le texte qui existe aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas du tout d'une commande de texte en direct que j'aurais eu envie de monter, quoi. Le 29 octobre à minuit, Awaken mettra sur le marché sa pilule après plus de 10 ans de recherche. La pilule permet de compresser les bienfaits d'une nuit entière en 45 minutes de sommeil effectif. Awaken entend désengorger le jour et démultiplier les possibilités temporelles des citoyens et des citoyennes de 51 pays qui ont signé le protocole de mise en circulation. C'est une forme de métaphore. En parlant de la nuit, on parle évidemment de plein d'autres choses, et en premier lieu, on parle d'une nécessité de décroissance quelque part. Il y a tous les cycles naturels, évidemment, qui sont bafoués, qui sont rendus valeur marchande. La faim, la soif, l'amitié, l'amour, tout ça s'achète, tout ça se vend. La nuit reste un espace de résistance. Et on trouvait aussi que c'était quelque chose de très peu abordé au théâtre ou au cinéma. En fait, ça existe, hein, il y a plein de choses qui sont faites sur la nuit, mais clairement, la question de cette science-fiction où tout à coup la nuit, ou en tout cas le sommeil, on serait tenté de le faire disparaître, eh ben, ça nous a paru être une métaphore suffisamment grande pour parler d'un tas de choses, quoi, quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out, par exemple, qui viennent le trouver après le spectacle, à qui ça parle particulièrement, parce que c'est cette question de la limite repoussée sans cesse que le spectacle interroge. Et la nuit, vouloir s'empêcher de dormir est clairement un geste contre nature. C'est aussi un geste humanocentriste, c'est-à-dire que tout à coup, il y a le monde de la vie sauvage qui est encore forcé de reculer face à la propension de l'homme de vouloir être présent, s'affirmer et éclairer aussi, et à se répandre comme un virus. Les choses deviennent sérieuses. De quoi tu parles? On t'envoie à l'autre bout du monde porter la sainte parole de ta chère patronne. Pourquoi tu dis ça comme ça? Tu vas partir? Bah oui. Tu sais bien que oui. Ok, mais dis-le devant la caméra. Je vais partir, Lou. Très bien, mais je n'ai pas encore énoncé mes conditions. Ok, vas-y. Merci. Alors, considérant que tu pars à l'autre bout du monde pour régler les derniers préparatifs, donc considérons donc que tu me... Oh, c'est lourd, c'est relou. Considérons donc que tu me laisses toute seule dans ce grand moment de solitude. Lou. Oui, Gabor, il est stipulé par contrat que tu me dois des heures entières à ne rien faire d'autre que me regarder. Il y a deux personnages dans le spectacle, hein, Gabor et Lou. Enfin, il y a beaucoup de personnages, mais il y en a deux sur le plateau. Et on a quand même cette dualité entre ce monde-là, ce monde qui veut toujours plus, qui veut empêcher tout à coup le sommeil pour permettre plus, en pensant que le monde va devenir plus vaste, plus égalitaire. Il y a un projet noble, évidemment, derrière, c'est complexe, quoi. C'est même un projet social. Éradication du chômage, égalité des chances. Et face à ça, on a un monde plus lunaire, qui est le monde de Lou, qui est le monde aussi de l'inquantifiable, c'est-à-dire un monde dans lequel on ne peut pas avoir de résultats directs et on ne peut pas mesurer ou quantifier le bienfait des choses, notamment notamment leur bénéfice sur une économie directe. Et c'est exactement ce qui s'est passé finalement avec la culture durant cette pandémie qu'on vient de traverser. Ça n'était pas quantifiable. Indemniser était très difficile, et reconnaître le fait que c'est quelque chose d'essentiel
l'était aussi, parce qu'on reste vivant sans aller au théâtre. On reste vivant, mais comment? Et comment éduque-t-on nos enfants? C'est du méta tout ça. Et c'est tout ce monde méta qui va être tenté de disparaître. C'est une petite histoire dans la grande histoire. C'est une histoire d'intime. C'est quelqu'un qui commet une double faute, Gabor. D'abord, il change le rapport à la nuit. Et ensuite, il abandonne sa compagne, finalement, et il traverse un deuil. Et cette tragédie, c'est propre à la tragédie, finalement. Cette tragédie intime, elle est liée à l'histoire du monde. Et c'est aussi, je trouve, une spécialité de Laurent Godet, c'est de pouvoir raconter des conflits intérieurs, des détresses, qu'il resitue dans des tournants géopolitiques majeurs. Et c'était très important pour nous, comme dans tout récit dystopique où on peut tout à coup s'attacher à un personnage, vivre un monde en basculement. On ne peut pas le raconter qu'en étant dans des grands élans géopolitiques. Il fallait aussi qu'il y ait cette histoire, et c'est une histoire d'amour autant qu'une dystopie. Alors il y a l'idée, clairement, de la part des gens qui inventent cette pilule et qui arrivent à avoir l'adhésion d'une majorité de la population, d'une grande majorité. Il y a l'idée à un moment d'être écrasant, de se dire quelque part, voilà, la démocratie doit gagner, un maximum de personnes veulent cette pilule, et cette minorité doit se taire. C'est une minorité qui se radicalise aussi, finalement. On a écrit tout ça avant qu'existe le vaccin contre la Covid, mais finalement, il y a quelque chose d'un peu similaire. Que deviennent les gens qui ne sont pas d'accord, les gens qui ne veulent pas, et quelle pédagogie s'associe à cela? Et dans combien d'années nous dirons-nous ouais, on n'avait peut-être pas tout à fait raison d'inventer des vaccins, mais pas tout à fait raison sur cette place qu'on a accordée ou qu'on n'a pas accordée à un débat. Oui, il y a la question de l'argument d'autorité dans le spectacle, c'est-à-dire que par exemple en Belgique, les présentateurs qui sont dans le spectacle sont des gens connus du grand public, sont des gens qui travaillent à la télévision nationale, à la RTBF, et le fait qu'ils annoncent cette pilule, qui ont joué le jeu évidemment, qui ont joué dans la pièce, ou le fait qu'ils crédibilisent aux yeux du grand public, mais toutes ces images sont fabriquées. Il y a également des mash-ups de montage vidéo, c'est-à-dire on raconte qu'on fait la fête dans la rue pour fêter la sortie de cette pilule, on voit des laborantins en train de développer la pilule, tout ça sont des images récupérées, et finalement en sous-couche, et en filigrane, ça parle quand même de la fabrication des images, du deepfake, du fake news, et ça donne surtout, ça rend surtout la chose très crédible, le fait que ce soit des non-acteurs et des journalistes qui racontent la chose. Pour moi, c'est clairement la nuit une espèce d'endroit où on peut se retrouver différemment, où on respire différemment, où on entend les sens ont un éveil différent également, je pense. Donc je pense que non seulement la nuit est différente du jour, mais je pense que nous sommes des humains différents la nuit, différents du jour. Voilà, et effectivement, vous parliez plutôt de la peur que la nuit peut provoquer, des terreurs nocturnes parfois, on le voit même chez les enfants, et la place du monde du rêve ou du semi-éveil même, le fait d'être semi-éveillé, c'est assez fascinant parce que ce sont toutes ces zones d'ombre qu'on ne connaît pas de nous. On peut aller très loin dans l'espace, on peut aller très loin au fond des océans, moins loin que dans l'espace, mais on peut quand même. Mais en nous-mêmes, ça reste très 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 compliqué. Et vouloir percer ces mystères, c'est bien plus, en tout cas vouloir les explorer, c'est bien plus passionnant que vouloir les écraser ou les effacer.